La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin William Perrier, directeur général des Cycles Lapierre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les Cycles Lapierre, créés en 1946 à Dijon, rachetés par un groupe hollandais dans les années 90. Vous en êtes le directeur général depuis quelques semaines. Je crois que ça date de fin octobre. Le marché français, évidemment, vous qui appartenez maintenant à un groupe hollandais, quelles sont ses spécificités ? Ouais, le marché français a beaucoup de spécificités. Le marché français était un marché très sportif jusqu'avant la période Covid. Puis la période Covid est venue un peu bafouer à la fois la demande, à la fois l'offre et puis aussi les pratiques. Et on le voit, je suis à Paris depuis hier et j'ai jamais vu autant de vélos. Donc le marché est en train de se transformer vers la mobilité. On est encore loin de nos voisins hollandais ou allemands, mais voilà, le marché est en train de changer. Justement, comment est-ce que vous vous adaptez à cette transformation du marché ? Le vélo, qui était d'abord un vecteur de sport, un outil pour faire du sport, aujourd'hui, vous l'avez dit, ça devient un outil de mobilité. Il y a plusieurs façons de s'adapter. Déjà, c'est de construire des gammes de vélos qui correspondent aux besoins des consommateurs. Je pense notamment aux vélos urbains qu'on appelle en col de cygne pour permettre notamment aux dames d'avoir une accessibilité aux vélos plus facile. Il y a les vélos cargo, les classiques qu'on voit avec les enfants qui sont devant et puis les long tail qui sont apparus maintenant il y a quelques années et qui tirent le marché du cargo. C'est une adaptation des produits à la pratique et voilà, même si les infrastructures se sont un petit peu développées, il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Mais en tout cas, la grande partie de la transformation se tient aux produits. Quelle est la part aujourd'hui du vélo électrique ? Sur le marché français, la part du vélo assistance électrique en volume, c'est 30% quasiment, et en valeur, c'est 60%. C'est ce qui nous rend un peu optimistes, nous, acteurs de l'industrie, parce que quand on regarde des marchés qui sont un peu plus matures, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, un vélo sur deux qui sont vendus dans ces pays-là sont des vélos assistance électrique. Donc on a encore des marges de progression, malgré un marché qui se stabilise post-Covid. On a quand même de belles ambitions, un peu plus mesurées que celles qu'on avait eues pendant cette période-là, mais voilà. Alors la France a des difficultés budgétaires, ça ne nous aura pas échappé. Les aides financières, le plan vélo sont en train de faire les frais des mesures d'économie. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça peut provoquer un ralentissement du marché ? Est-ce que ça nous inquiète ? La réponse, elle est oui, parce que le vélo était supporté par nos politiques et avec des résultats à la clé. Avec des résultats à la clé, et puis avec un taux d'utilisation du vélo. Vous pouvez regarder tous les compteurs qu'il y a aux quatre coins de la France, à Paris, à Grenoble, à Nantes. La pratique du vélo continue, même si là c'est un petit peu flat, mais continue de progresser. Donc oui, le fait de ne plus supporter l'achat de vélos ou le développement des vélos ou le développement des infrastructures, bien évidemment, c'est les craintes, mais je le disais tout à l'heure, on a un marché qui a encore de belles années devant lui. Et voilà, nous, acteurs de l'industrie, il va falloir qu'on arrive à supporter Alors, on va parler de vous, les Cycles Lapierre, créés donc en 1946 à Dijon. Votre notoriété, elle est due notamment à vos partenariats avec des sportifs de haut niveau. Oui, et 2024 a été une année exceptionnelle. On a glané nos premières médailles olympiques. Ça fait plus de... Vous l'avez dit, la marque a 75 ans. Oui, 75 ans. En 2026, on aura 80 ans. On sponsorise des athlètes de haut niveau depuis des années et on a eu nos premières médailles olympiques à Paris avec Grace Brown sur le contre-la-montre féminin et avec Cassandre Beaugrand sur le triathlon. Et effectivement, la notoriété de la marque s'est développée par ces partenariats-là. Et on a annoncé hier dans les médias qu'on faisait notre grand retour dans une équipe World Tour, masculine, féminine et de développement. Donc on a eu cette période de transition en 2024 où la marque, on va le dire comme ça, s'est bien reposée et où dès le 1er janvier, on va s'envoler avec l'équipe Picnic PostNL en Australie pour reprendre les courses de haut niveau. Et c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes devenu directeur général de l'entreprise il y a quelques semaines. Vous étiez très attendu sur le maintien de l'assemblage, notamment à Dijon, des vélos.
Oui. On était attendu. Après, l'usine a pas forcément été, l'unité d'assemblage, a pas forcément été bafouée. C'est une part de la stratégie du groupe Axel d'investir sur des endroits stratégiques et clés. La France en fait partie. Donc oui, nous sommes à Dijon. Oui, nous continuons d'assembler des vélos de la marque Lapierre à Dijon. Entre 20 et 25% des vélos qui sont assemblés pour la marque. Et notamment les vélos haut de gamme, carbone, donc VTT et route, et les vélos des champions, je pense à Cassandre, je pense à Romain Bardet, sont assemblés à Dijon. Voilà, berceau historique de la marque. Où sont fabriqués les autres vélos ? On a 4 unités d'assemblage en Europe, donc je le disais, Lapierre pour les vélos haut de gamme de la marque, une unité d'assemblage aux Pays-Bas pour nos marques Batav, parce que du coup on est un groupe hollandais, pardon. Axel, groupe hollandais. Axel, groupe hollandais. Et ensuite on a 2 autres unités d'assemblage, une en Turquie pour tous les vélos entrée de gamme, et ensuite l'unité d'assemblage la plus importante en Hongrie, où on assemble l'intégralité des vélos assistance électrique. Une dernière question, qu'est-ce que vous allez changer maintenant que vous avez pris les rênes de l'entreprise ? C'est une bonne question. Déjà, on va s'assurer qu'Axel continue de trouver sa place sur le marché. Parce on a beaucoup parlé de Lapierre, mais on a d'autres marques dans notre portefeuille qu'on distribue. Donc c'est s'assurer que ces marques-là soient bien représentées sur le marché. Le deuxième pilier, c'est Lapierre. Ça reste la pépite du groupe Axel. C'est la seule marque sportive. Et donc c'est s'assurer que sur le marché français et aussi sur les autres marchés, la marque continue de se développer. Et les partenariats dont je parlais vont nous aider à pousser la marque aux 4 coins de l'Europe. Merci beaucoup, William Perrier, directeur général des cycles Lapierre. À suivre l'esprit des